Aujourd'hui, je vous emmène en Bourgogne. Plus précisément, à Beaune et ses environs. Les Hospices de Beaune. C'est un véritable chef-d'œuvre d'architecture, mondialement connu et célèbre. Pour l'éclat de sa cour d'honneur, la splendeur de ses toits aux tuiles multicolores et vernissées. Guigone de Salins épouse le chancelier du duché de Bourgogne, Nicolas Rolin. Elle incite son mari à faire vœu de charité et fonde avec lui les Hospices de Beaune en 1443. Après 8 années de travaux, le premier malade fut accueilli le 1er janvier 1452. Elle introduit l'art dans l'hôpital où les indigents et les pèlerins sont soignés dans un décor de palais. Parmi tous ces trésors, vous allez découvrir le polyptyque du peintre flamand Rogier van der Weyden, une petite merveille. La salle des pauvres, avec ses poutres sculptées et peintes. Les engoulants, ces monstres avalant les entrailles de charpente. Les alcôves pour chaque malade. Remarquez le carrelage où sont mêlées les initiales de Nicolas à gauche et Guigone à droite. Son immense cuisine. Sans oublier son apothicairerie. Leur source de revenus était leur vignoble. Allons nous promener dans Beaune, car elle se visite à pied. Allez vous perdre dans ces ruelles bordées de maisons anciennes et découvrez sa belle basilique. Flânez sur les remparts. Beaune est encerclée de remparts et vous pouvez en faire le tour avec une belle balade d'1 heure environ. En Bourgogne, nous parlons de climat. Le climat est un terroir viticole. Ils sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui permet leur transmission intacte aux générations futures et une reconnaissance internationale de leur caractère unique. Allez déguster les vins de Bourgogne. Tous plus prestigieux les uns que les autres. Pour la dégustation, une seule adresse, les caves Patriarches, un endroit à ne pas rater lors de votre passage à Beaune. Elle compte 5 km de galeries, ce qui en fait les plus grandes caves de Bourgogne. Prenez aussi le temps de visiter la boutique et les ateliers de la moutarderie. Et ne ratez surtout pas la dégustation. Surprenez vos papilles, en Bourgogne, on cultive l'art de bien manger. Commençons par un vin royal accompagné de ses gougères. Les escargots de Bourgogne, le jambon persillé, le coq au vin, ou alors un bœuf bourguignon. En fromage, un peu d'époisse, et terminé par l'incontournable dessert au cassis. Et maintenant, un peu d'histoire. De 1814 à 1879, l'architecte Viollet-le-Duc et l'inspecteur général des monuments historiques, Prosper Mérimée, entreprennent la restauration du patrimoine en Bourgogne. Des chantiers de restauration voient le jour. Vézelay, Auxerre, Sens, Saint-Andoche de Saulieu, Semur-en-Auxois, etc., etc. En tout, 12 restaurations. La Bourgogne fut un laboratoire d'expérimentation pour le jeune architecte Viollet-le-Duc. Il se nourrit de cette expérience pour rédiger ses multiples ouvrages sur l'architecture médiévale.